je m'inquiète qu'on propose des vieilles recettes qui ont brillé à l'international par leur incapacité à garantir une retraite juste. Je m'étonne encore plus de vous entendre, monsieur Moscovici, de vouloir garantir l'équité entre les générations, mais pas entre les hommes et les femmes. Monsieur Moscovici, ce rapport de la Cour des comptes vient confirmer un certain nombre des inquiétudes que nous avions formulées lors de la réforme des retraites en 2023. Pour se plier à la suprême volonté de monsieur Bayrou de contourner encore et toujours la représentation nationale, nous revoilà donc réunis pour dresser les mêmes constats. Le rapport clarifie que ce sont d'abord les personnes aux très basses pensions qui partent déjà le plus tard et qui sont pénalisées par le report de l'âge de départ. Nous avons aussi la confirmation qu'un âge légal bas fixe une norme protectrice et les plus pauvres partent en moyenne plus tard que les plus riches. Pour la génération 1950, les 5% les plus pauvres travaillaient un an de plus que les 5% les plus riches. On lit dans ce rapport que les réformes qui ont repoussé l'âge légal de départ en France comme à l'étranger ont mis de nombreux travailleurs, et particulièrement les ouvriers, dans une situation délicate. Pour les années précédant le départ à la retraite, ils sont condamnés à n'être ni en emploi ni à la retraite, et principalement les femmes qui sont 2 fois plus nombreuses dans cette situation. Le report de l'âge légal a surtout augmenté leur taux de temps partiel sans améliorer ni leurs revenus ni leur situation sociale, et c'est pire pour les personnes à la santé détériorée ou fragile. Alors en quoi le relèvement de l'âge est-il une réponse efficace ou équitable s'il renforce les inégalités existantes sans améliorer réellement la soutenabilité du système et si la majorité des personnes concernées n'a en pratique ni la capacité ni les opportunités de rester en emploi? Ce rapport nous offre aussi la preuve que repousser l'âge effectif de départ à la retraite revient à s'en prendre aux plus faibles, d'autant plus si l'âge est avancé. Alors, face à ces constats, je m'étonne et je m'inquiète qu'on propose des vieilles recettes qui ont brillé à l'international par leur incapacité à garantir une retraite juste. Je m'étonne encore plus de vous entendre, monsieur Moscovici, de vouloir garantir l'équité entre les générations, mais pas entre les hommes et les femmes. Alors, ne pensez-vous pas que cette réforme ajoute une charge supplémentaire à des trajectoires déjà pénalisées des inégalités structurelles? Est-ce que l'exigence de compétitivité doit-elle toujours se faire au détriment des droits sociaux les plus élémentaires, en particulier pour les femmes, et dont le droit au temps après la vie de travail mériterait mieux que des logiques économicistes bien mal dissimulées dans ce rapport? Ce rapport n'est malheureusement commandé que pour pointer du doigt là où quelques économies pourraient être grappillées et au détriment de la santé des travailleurs et des travailleuses de ce pays.